Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai déjà. J'espère que vous allez bien, que le mois d'avril n'a pas été trop intense. De mon côté, il a été plutôt intense là, pour être honnête. J'ai pas été très connecté sur les réseaux, mais sinon ça va et je suis ravi de vous faire ces nouvelles vidéos. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que malheureusement elles pourront pas parler à tout le monde, hein, ces vidéos. Donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est de suivre votre propre guidance, votre guidance intérieure. Ce sera ça la meilleure des guidances au monde. Et même si c'était le meilleur médium du monde qui vous faisait une guidance, le but est de s'écouter et de pas de se prendre la tête. Voilà, prenez les choses avec un discernement, avec un peu de recul. Et voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Ah oui, j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire au signe du mois de mai, donc au taureau et aux gémeaux. Donc joyeux anniversaire à vous. Et puis on va pouvoir commencer. On attaque. Et on enchaîne avec les balances. Donc bonjour à toutes les balances, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale qui va permettre de donner la couleur pour vous pour ce mois de mai 2023. Comme j'aime bien dire, hop, on y va. Donc quelle est l'énergie principale pour vous les balances pour ce mois de mai? J'allais dire encore une fois, on a cette superbe carte, mais je les trouve toutes superbes, les cartes de jeu Dixit. Hop, la voici. Donc on a un arbre voilà, qui pouvait paraître mort, en tout cas presque desséché, là tout rabougri, et on voit qu'il y a de nouvelles pousses, une renaissance en fait qui est en train de se faire. Et c'est ça qui va parler ce mois. J'ai l'impression qu'on parle d'une renaissance. Il y a pu avoir peut-être des difficultés ces derniers temps, hein, que ce soit jours, semaines, années. Il y a pu avoir même de grosses difficultés. En plus, c'est un arbre, donc peut-être familial, hein, notamment. Il y a quelque chose où... alors, je dis pas que c'est pas forcément la fin de ces difficultés en tant que telles. Ah, c'est marrant, j'ai un petit oiseau qui vient de se poser sur mon balcon, là juste à ce moment. Et du coup, on note aussi qu'il y a un petit pivert aussi ici. Je sais pas pourquoi ça m'a touché qu'il y a un oiseau qui se pose sur mon balcon. Bon, c'est pas non plus... mais tout de suite, ça m'a apporté de la joie, en fait. Et je sais pas, je me suis senti ému. Et... Mais il y a quelque chose un peu comme ça, en fait, avec vous, là, les balances ce mois-ci. C'est que... Il y a... J'ai envie de dire, il y a de l'espoir qui arrive. Il y a du renouveau et de belles choses, hein. Vous avez vécu, voilà, ça a pu être récent ou beaucoup plus anciennement, des choses vraiment difficiles, j'ai l'impression. Et, euh, et là, il y a de belles choses qui arrivent en fait en retour. Voilà, malgré les fracas, malgré les événements, vous avez su et vous avez tenu bon gré mal gré, j'ai envie de dire. Et vraiment, c'est ça, c'est la promesse de, de nouveaux horizons, de nouvelles belles choses qui sont en train de grandir, qui sont en train de pousser, et d'un nouveau rayonnement, d'une nouveauté. On va aller voir. On va avancer un peu, hein. On va aller voir un peu plus en détail, peut-être en allant voir les énergies générales, peut-être pour mieux comprendre cette énergie-là. Donc on y va. Quelles sont les énergies générales pour vous les balances pour ce mois de mai 2023? Alors c'est assez intéressant pour vous les lions, j'allais dire les balances. On a le puits qui sort en premier dans ces énergies, dans les énergies du mois. Donc vous allez... En tout cas, les énergies vont vous inviter justement à aller puiser au fond de vous, aller au fond de vous-même, à prendre un temps pour vous poser et vous retrouver
pour aller en vous, en fait, tout simplement, prendre un temps pour vous retrouver, j'ai envie de dire, et comme pour justement purger et faire sortir certaines émotions qui étaient restées comme bloquées, comme c'est ça. Est-ce qu'on a la carte océan vague qui ramène vers l'émotionnel? Quand je dis il y a quelque chose qui demande à être purgé, il y a quelque chose qui demande à être sorti, et mon regard n'arrête pas d'être attiré du coup vers l'énergie principale, où on a cet arbre quand même qui est tout cabossé, qui paraissait presque comme mort, et c'est peut-être toutes ces difficultés, toutes ces blessures passées qu'on vous invite à comme nettoyer. Et je pense qu'il y a déjà dû avoir un travail en fait sur ces blessures, sur votre histoire, sur ces choses difficiles. Et c'est comme si là, les énergies allaient vous inviter à prendre un temps pour les re-regarder, entre guillemets, là, ces choses-là, pour définitivement les nettoyer, définitivement les guérir, et définitivement pouvoir passer, entre guillemets, à autre chose. Mais du coup, ça demande à sortir, à se confronter à ça, à ce qu'il y a au fond de vous, à ces blessures, à ces choses-là là, qui ont pu être difficiles, et à l'exprimer d'une façon ou d'une autre, ça vous laisser traverser par toutes les émotions que ça a pu provoquer, que ça provoque en vous, les faire sortir pour pouvoir mieux avancer, et du coup avoir un objectif, et voir et trouver enfin la lumière, parce qu'on a le phare qui sort. Et je parlais de nouvel espoir, je sais pas, il y a eu cet oiseau qui est apparu, et j'ai été comme tout, j'ai été comme tout bouleversé d'un petit oiseau qui se pose sur le rebord de ma fenêtre, et il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a, en vous confrontant en fait à vous-même, en allant, en prenant le temps de vous poser et de vous retrouver, vous avec vous, vous allez y voir plus clair, et il va y avoir comme, j'allais dire une belle surprise, je sais pas, il y a un appel lumineux, vous allez comme voir un phare, et vous dire ah mais en fait c'est ça, c'est là où je dois aller, c'est ce que je dois faire, ou c'est ce que il y a je sais pas, j'ai envie de dire une providence, je suis même pas sûr de ce que veut dire ce mot, mais il y a un truc waouh. On va aller voir de toute manière, comme je le fais pour tous les signes, le défi à relever, et aussi la belle surprise. Et pour le coup, j'ai envie de tirer la belle surprise d'abord pour vous, les balances, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une belle surprise qui arrive avec ce phare. Alors est-ce qu'on nous détaillera ce que sera celle-ci? On va voir. Alors on a 2 cartes qui sont sorties pour la belle surprise. On a le ralentissement qui est sorti avec cette superbe tortue multicolore, arc-en-ciel, qui avance lentement mais sûrement. La belle surprise, c'est qu'il y a des projets qui sont peut-être sûrement en train de grandement avancer. Pas à pas, lentement, mais justement sûrement. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, mais j'ai envie de dire avec force, et il y a quelque chose qui arrive avec force dans la matière pour vous. On ne détaille pas exactement quoi, et ça va sûrement dépendre de chaque balance, mais ça arrive concrètement. Ça prend du temps, mais il y a quelque chose vraiment de positif qui arrive concrètement. Et on a, du coup j'ai dit que j'ai 2 cartes qui étaient sorties. On a l'expérience de l'existence également qui sort, et on retrouve encore cette image avec un arbre. Sauf que cette fois-ci, on voit, c'est un arbre qui est tout resplendissant, et il y a une personne qui est en train de le toucher. Et pour moi, en fait, la belle surprise, c'est qu'il y a une guérison, justement, de votre histoire, en fait. Une guérison de vous-même, une guérison de votre passé, une guérison de presque, j'ai envie de dire, de l'arbre familial. Alors c'est peut-être un peu grandiloquent dit comme ça, mais il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là, une guérison, et
vous guérissez et vous créez en fait presque quelque chose de nouveau en fait. Vous guérissez votre histoire pour pouvoir créer presque une nouvelle histoire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ça peut paraître un peu flou comme ça, mais waouh, 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 c'est chouette. On va demander quel sera le défi justement peut-être pour vous, les balances pour ce mois de mai. Quel sera le défi des balances? Alors je parlais de création, on a le créateur qui sort, donc c'est le défi pour vous ce mois-ci. Le défi pour ce mois, ça va être justement de réussir à matérialiser et créer justement ces choses nouvelles que vous souhaitez pour vous et à le faire vraiment, je sais pas comment dire. C'est comme si vous aviez été peut-être un peu coupé, fauché là dans un élan où vous aviez voulu mettre en place certaines choses et il y a eu quelque chose un peu là de suspendu et du coup là le défi là les énergies entre guillemets s'y prêtent là, elles vous invitent quelque part à aller de l'avant en fait aussi. Il y a à mettre en place de nouvelles choses, à faire pousser justement là ça demande de l'énergie de faire pousser de nouvelles branches à cet arbre là qui plus est semblé comme à plat quoi. Et votre défi ça va être justement de mettre en place ces choses là, de prendre le temps, de prendre l'énergie, d'être dans le faire. Il est temps d'arrêter peut-être d'être dans un certain mental et d'être dans le faire. Oui, je vois un phare là-bas, il y a plein de brouillard qui nous séparent et je vois pas exactement où est-ce que je mets les pieds, mais il y a une direction qui commence à se profiler, j'avance et on verra. Et je ferai au fur et à mesure des choses que je rencontrerai sur mon chemin et il est temps que j'avance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais demander de toute manière des conseils à présent pour vous aider justement à rentrer dans ces énergies, vous aider à relever en fait ce défi d'être dans la création pour pouvoir réussir à aller vers cette guérison totale, j'ai envie de dire presque de votre histoire. Donc quels conseils pour vous les balances pour ce mois de mai 2023? Quel conseil? On a la carte mordre à travers, ça c'est exactement ce que je disais, accomplissement d'actions décisives. Donc oui, on vous invite justement, c'est ça, à foncer, à y aller et on parle d'action décisive, on parle d'action, à être dans l'action, y aller et entre guillemets batailler pour votre bout de pain quoi, pour vous-même. Avec le pouvoir d'apprivoisement du petit, oui, bataillez, mais n'oubliez pas, faites les choses justement pas à pas. On ne demande pas de tout de suite monter l'Everest. D'abord, commencez par faire un pas après l'autre. Commencez par vous remettre en forme tout simplement à bouger avant de vous mettre à faire un marathon. Il y a une histoire un petit peu comme ça. Pas à pas, faites les choses. C'est vraiment en allant en faisant petit à petit, en remettant certaines choses en mouvement petit à petit, commencez vraiment tout petit et au fur et à mesure, sans vous en rendre compte, vous finirez par vous dire en fait je suis arrivé jusque là, je pensais pas, mais vraiment petit à petit. Et avec la carte de l'oppression, vous pourriez peut-être ressentir une pression sociale, une pression extérieure, une pression même de la part d'un extérieur. Et ce qui va être important là, ça va être de vous centrer sur vous. Je sais que c'est pas forcément toujours évident quand il y a des pressions extérieures, mais il va falloir réussir à mettre un peu de distance avec tout ça pour vous préserver et rester connecté à ce que vous souhaitez. On vous invite quand même en ce mois-ci avec le puits qui était sorti à prendre le temps de plonger en vous, de vous sonder, à prendre le temps de vous rapprocher de vous-même, de votre être essentiel, de votre essence justement. Et du coup, voilà. Il y en a qui vont sentir là qu'il peut y avoir peut-être comme un changement en vous. Il y en a qui vont sentir qu'il va y avoir comme
une lumière qui se ravive en fait en vous. Donc, et il y en a qui vont vouloir vous hop, ne pas vous laisser vous échapper entre guillemets, vous laisser comme vous emprisonner dans certains statuts, dans certaines positions. Et le conseil qu'on vous donne, c'est à vous de réussir à mettre ces choses-là à distance et de rester proche de vous, rester connecté à vous-même pour faire les choses telles que vous sentez que vous devez le faire et pas par rapport à autrui ou à ce qu'on vous dicte. Voilà. Voilà pour vous les balances. Je vais demander du coup à présent un dernier message. Oui. Un dernier message pour vous les balances. Hop. Alors on a 2 cartes qui ont sauté. Donc ça sera 2 messages. Donc le premier est celui-ci. Oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne-le ou la leader qui est en toi. Pardon. Donc faites-vous confiance si vous sentez que vous devez faire quelque chose, parce que c'est ça que vous sentez que vous devez faire, faites-le. Je vous montre la carte pour ceux qui le font une capture, hop, et si le doute est là, c'est qu'il y a quelque chose à te montrer. Écoute et savoure. Le doute est à prendre en compte. Il annonce un besoin non entendu. Donc prenez le temps vraiment de vous sonder. Et c'est marrant, on a 2 cartes un peu opposées qui sortent dans ce qu'elles disent. C'est que il y a certaines choses où si vous doutez, le but ça va être de prendre le temps de vous poser et de faire le point sur ce que vous sentez, où est-ce que vous en êtes, etc. Pour mieux avancer. Et s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes sûr et sûr et certain, ok en fait, et affirmez-le et allez-y et foncez justement dans vos certitudes. Voilà pour vous les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ce sont des petites actions qui ne demandent pas beaucoup de temps mais qui aident grandement la chaîne à se développer. Donc je compte sur vous. Sur ce, je vous souhaite encore un très bon et beau mois de mai 2023 et je vous dis à très bientôt les balances.